Et donc bonjour tout le monde. Nous revoilà pour une nouvelle aventure. J'espère que le sujet, va vous plaire. En fait, c'est un sujet qui répond à une, question d'un auditeur. Et donc je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, vous me dites ce que vous voyez, ce que vous voyez quand je vous dis exorcisme. 1, 2 et 3. Qui c'est qui veut commencer? Je peux Patricia? démarrer moi si tu Oui, veux, bien ouais. sûr. Je vous vois vos visages, là, je pense que tu avais envie de commencer. Vas-y, alors exorcisme, qu'est-ce que tu vois? Ta première impression? Alors tout de suite, la première image qui me vient, c'est un prêtre avec sa croix, souillé de sang, qui est en train de faire des rituels au-dessus d'une personne, de type un peu satanique. Moi, c'est la première vision que j'ai de l'exorcisme. Un prêtre avec sa croix et avec une vision assez morbide, quoi. Complètement. Toujours j'ai eu ça, hein, en premier. Eh beh, Maïté? Commence bien. Ouais, ça commence bien. Eh bien et moi ce que j'ai vu une personne, une femme, qui, c'est curieux, c'est comme, si elle était traversée par une sorte de flux. Tu vois? Comme si, c'était une sorte de transfusion, mmh et puis, de la tête aux pieds tout d'un coup, comme si on faisait une transfusion sanguine en fait quelque part. Mais ça passe d'abord par la tête et puis, je vois, comme une transfusion, ce flux d'énergie qui peu à peu, l'enveloppe, mais, très profondément, à l'intérieur. Voilà et ça c'est voilà, c'est ce que j'ai vu. OK. Ninon, tu as quelque chose? Ouais, je voyais un masque de diable un peu. Ça fait un peu penser aux masques, des théâtres d'Enno et les théâtres japonais, avec des visages, un peu, négatifs quoi, on va dire, plutôt colériques ou quelque chose comme ça. Donc une version du diable plutôt asiatique, on va dire ça comme ça. Et sinon j'ai vu, l'image du du film, voilà, avec Exorciste. la petite fille qui lévite là. C'est le premier truc que j'ai vu, c'est la lévitation. Regan. Si je vous dis, que, l'exorcisme, doit-on obligatoirement l'associer à possession? Pour moi, Mmh. oui. Moi, c'est pas forcément le cas. Ça dépend comment on le définit. Alors donnez-moi chacune une définition de possession, Patricia? La possession, c'est quand, tu as une entité extérieure qui s'infiltre à l'intérieur de ton espace. Donc, pour moi, c'est un moyen d'extraire justement cette puissance extérieure qui a pris possession de ton espace. Donc c'est une entité qui rentre à l'intérieur et qui prend possession de ton corps physique? Ah, une entité ou plusieurs, ouais, c'est quelque chose d'extérieur à toi qui prend possession. C'est comme quand te fais cambrioler ta maison et si, par exemple, les squatteurs, ils y restent, bah, là, c'est pareil, en fait, pour Donc résumer. ils ont squatté Ils squattent ta maison. ton corps physique. Droit au but, hein. Oui, Maïté? Oui, ben, oui, parce que comme moi quand tu as demandé pour, ce que je ressentais par rapport, au mot exorcisme, moi comme j'ai vu cette personne qui était comme transfusée, effectivement, je vais dire qu'elle est traversée de tous ces corps, subtils sont traversés par une vibration, enfin une résonance qui viennent aussi impacter son corps physique, en fait et en même temps, du coup, eh bien, elle n'est plus maître, je la sens quand elle est traversée par, cette énergie-là, eh bien, elle n'est plus maître, de ce qu'elle, elle était. Je la vois, elle n'est plus maître. Alors donc pour moi, c'est je la vois vraiment imprégnée par une énergie extérieure à elle. Ninon? Mais en fait, pour moi, c'est plutôt l'exorcisme que je vois de manière plus large que la possession et du coup, c'est pour moi, c'est tout ce qui demande à faire une extraction, comme on fait en chamanisme, par exemple.
toutes les énergies qu'on doit enlever dans le corps, que ce soit une plante, que ce soit l'esprit d'un animal, un végétal, un minéral ou autre, ou une pensée, enfin tout ce qui suit les étapes de la possession finalement, hein, qui arrive insidieusement et puis petit à petit ça s'installe. Ce qui demande une extraction, pour moi, ça fait partie de l'exorcisme, quoi. Mais c'est le sens large. C'est pas forcément le sens catholique, quoi. Mais en fait, d'après ce que je comprends, quand même, là où vous rejoignez toutes les 3, c'est que quand on parle d'exorcisme, en fait, c'est pour enlever, quelque chose d'étranger. Mais dans le sens d'exorcisme, moi, je vois aussi, il y a l'idée d'influencer le corps. C'est pour ça que j'avais employé le mot posséder, donc l'influencer pour faire quelque chose, quelque part, non? Par les entités, ouais. Bah oui, c'est prendre Enfin, contrôle, hein. apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y aurait pas que les entités qui pourraient, contrôler, non? Bah, dans tous les Bah, cas, c'est dans ce des infiltrations c'est d'énergie extérieure. oui, c'est Voilà. ça, c'est des entités, mais c'est pas forcément des démons, tu vois? C'est là, ce que je voyais, c'était des esprits, Ouais. d'êtres qui peuvent être dans notre dimension, au niveau, énergétique, mais c'est pas la même ampleur qu'un démon ou autre, ou un extraterrestre ou je sais pas quoi, mais ça reste pour moi, ça reste un exorcisme, une possession, mais c'est partiel, c'est différent, quoi. C'est Par des exemple, énergies, en fait. le tabac, ça possède quelqu'un et ça va en lui. Et bah, quand on fait du chamanisme, on va extraire le tabac, l'énergie du tabac du corps de la personne. C'est un égrégore dans ce cas-là, ouais, c'est ce que je voyais aussi. Ouais, voilà. Oui, Et un parce égrégore, c'est une énergie aussi, ouais. Donc, oui, toute forme c'est d'énergie oui, extérieure. c'est une énergie, extérieure et en même temps, qui prend le pouvoir et elle a besoin, pour exister, d'être dans la matière, en fait. Elle a la capacité, effectivement, de changer de plan, en fait, parce que ce que j'ai vu, moi, en tout cas, dans mon cas, dans ce qui m'est apparu en premier, comment dire? C'est vraiment un fluide, c'est vraiment, on va dire, une onde quelque part et qui est venue, imprégner, la personne physique. Mais, elle vient bien de quelque part, cette énergie-là et elle est vraiment dans l'espace éthérique, en fait et il y a eu comme une résonance. Moi, ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait comme une attirance, en fait, qui s'est faite par, une sorte de connexion et du coup, elle a besoin du corps elle a la capacité donc, de rentrer dans la matière et elle a besoin pour pouvoir, s'exprimer, elle a besoin, d'habiter un corps physique. Alors Donc, moi, ce que je vas-y, vois, excusez-moi. parce que ça correspond. Ce que je vois, c'est que alors je vais peut-être pas centrer exactement sur les mêmes. Là, je vois, plutôt des êtres de dimension plus basse. Pas forcément du coup quelqu'un qui veut posséder pour posséder, mais là ce Non, serait plus des êtres qui veulent expérimenter oui, la matière parce ils ont pas encore réussi à arriver à ce stade-là et donc ils possèdent les corps plus pour expérimenter mmh, et du coup, ils ont besoin pour ça de ramener la personne dans des dimensions basses et donc c'est pour ça qu'ils nous font peur avant. J'ai mmh. l'impression que c'est parce qu'en fait, ils ont besoin qu'on aille, là où ils sont, qu'on soit rapproche le plus possible de leur dimension et là après ils peuvent faire la jonction, quoi. J'ai cette impression-là. Moi, Patricia? j'ajouterais par rapport à ce qu'a dit Maïté que ça entre en résonance avec une faille qu'il y a en toi qui permet qu'ils puissent se loger à l'intérieur de toi et qu'ils puissent prendre le contrôle. S'il y a une faille que tu n'as pas conscientisée ou une basse fréquence en toi, eh bien, ça va attirer la basse fréquence qui est en résonance avec ce qui sera possible de rentrer en toi, tu vois. C'est ça l'idée. Parce que Donc dans le en cas fait, si je comprends oui, bien, il y a plusieurs niveaux de possession. Ben, en fonction des failles de chacun, oui, les possessions ne sont pas les mêmes selon les failles. Et la nature de la possession. Oui, absolument. Il y a des failles qui sont plus importantes que d'autres. Donc, elles attireront des interférences plus grandes ou qui vont être plus sur d'autres, qui vont vibrer sur d'autres fréquences. Ça peut être plus grave ou moins grave, tu vois. Et là, On je vois ce que est j'ai dit tout à l'heure. est-ce qu'il y a moyen de lister les possédants? Comment ça?
Mais là, j'ai entendu parler qu'il y avait des êtres qui vivaient dans des dimensions inférieures, qui voulaient expérimenter la matière. Je suppose que c'est pas le seul cas. Il y a d'autres cas. Toi, tu en as parlé un peu, Patricia, en disant qu'il y avait, des entités. Ouais, les Je égrégores, pense que les c'est ouais, entités. je pense que c'est pas les mêmes. Il y a compris, les égrégores, Les des formes pensées. pensées. Ouais, Je les pense formes que, y pensées. compris, dans notre 3D, y compris, il y a des personnes qui peuvent, nous influencer directement par les pensées. Ouais, puis il y a les défunts aussi. Oui, Les défunts, On les oublie, ceux-là, mais ils y sont, les défunts. parce Les que, amérantes, tout ça, quoi. tout à les fait, ouais. esprits, parce Ouais, que, oui, je pense parce aux que, esprits, je vais ou te de la dire, les nature ou esprits pas, de hein. de la nature, voilà. Mmh, C'est ce que j'allais te dire. mmh. Si vous en voyez d'autres. Ah, et peut-être aussi, les extraterrestres. Oui, Aussi, oui. tout à fait. Moi, je voyais éventuellement peut-être les ancêtres, mais c'est proche des fantômes, en fait. Mmh. oui, Ouais, parce c'est les que défunts, quoi. Oui, parce que moi, dans mon cas, effectivement, là, puisque je suis toujours avec ce cas-là, puisque c'est celui qui m'est apparu, en fait, la personne donc quand, j'ai donc capté cette énergie et cette résonance et tout et ça rentrait à l'intérieur d'elle, mais de manière très subtile, bien sûr. Eh bien, je suis donc pendant que vous parliez, j'étais toujours avec elle, avec ce cas-là. C'est une jeune femme et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il y a eu de la colère qui est rentrée en elle. Alors donc moi, ce que j'ai capté, on a parlé de défunt, effectivement. Moi, c'est ce plan-là, qui m'est venu, hein, dans le cas de possession que j'ai là. C'est vraiment, dans cet espace-là où, il y a une âme errante qui n'est pas donc qui est là dans un et qui n'a pas pu accéder à des plans, très élevés et qui est là et qui s'est connectée à cette personne par une résonance qui, entre autres, est la colère. Parce que là, quand je la vois, se par, la pénétrer, on va dire, on va appeler ça comme ça ou la posséder en tout cas, eh bien, beh, voilà ce que cette personne-là, elle se met à parler un langage, qui n'est pas le sien, en fait. Et là, je la vois, dans la colère, vociférer, enfin crier, hurler, mais un langage qui n'est pas le sien, qui est un langage étranger. Et c'est là où, voilà, donc ce n'est pas elle puisque, c'est un langage qu'elle connaît pas, mais c'est vraiment une personne, enfin un être, une âme errante étrangère soit, enfin qui n'était pas en tout cas la même, origine en tout cas que la personne possédée, puisqu'elle se met à parler un langage qui n'est pas le sien. Là, tu es en train de nous faire le film L'exorciste, toi, hein? Non, et ben c'est le cas que j'ai. Non, Oh non, non, je dis pas que ça soit pas réel. C'est la Je pense référence, hein. j'ai le ouais, cas, c'est pour ça, moi aussi, quand on me parle d'exorcisme, j'ai toujours mais moi c'est ce que des cas j'ai, plus ou moins violents quand même. Bah, tu sais qu'à l'époque, il y avait les ambulances à la sortie du ciné, hein. Les gens se sont Et évanouis pendant la le session, hein. le sujet, il est tellement large que j'ai envie de ça serait bien qu'on cible plutôt une, Bah, c'est vrai Ah que ouais. bizarrement, tu vois, là, moi, je suis tombée sur un cas d'abduction, là, et en fait, c'est des possessions partielles. Ils possèdent que les corps énergétiques, mais pas le corps physique. Pour, pas toutes les abductions, mais celles que je vois. Il est pris en otage, en fait, le corps donc subtil. prenez-moi un exemple chacun, mais chaque fois un exemple différent, comme ça nous permettra de voir 3 sujets différents. Donc Maïté, tu vas en rester avec apparemment, Ouais. ça a l'air d'être un fantôme, mmh, une entité humaine. oui. Patricia, tu nous proposes quoi? Moi, j'ai une entité démoniaque parce que quand j'ai vu avec le sang sur la croix et tout, c'est clairement démoniaque ce que j'ai vu là. Et donc toi, tu vas rester sur l'adducté Ninon, d'accord? Ouais, bah, oui, hein, du coup, j'y suis. Donc la première des questions, c'est, enfin qui me vient à l'esprit, hein. Comment on peut être possédé, adducté ou possédé? Est-ce qu'il y a un terrain favorable ou pas? Ben Ou oui, une énergie, un terrain? Donc vas-y Patricia, tu me dis, comment cette personne, elle a pu, s'il y avait un terrain ou pas? oui, ben, en fait, tout simplement, je vois elle s'est fait interférer pendant des séances de spiritisme. Mmh. Ah oui. Donc là, en fait, elle a pas été vigilante, donc elle a rigolé, elle a dit: «Tout ça, c'est des conneries, tout ça, machin». Elle a pas fait gaffe, elle a ouvert la porte en mode open bar et là, ben, elles étaient avec une entité démoniaque qui s'est infiltrée à l'intérieur puisque la personne, elle a tout ouvert en se disant: Moi, je suis invulnérable» et justement, tu vois, le danger de dire: «Je suis invulnérable», c'est que si tu fermes pas la vanne,
bah, tu peux te faire interférer. C'est pas Il y juste avait en quand posant ta même, volonté, en fait, que ça va fonctionner. Il suffit elle aussi de pas a ouvrir, quoi. il y avait une émotion qui a permis que ou une énergie, non? Non, c'est juste qu'en fait, elle a tout ouvert en mode, moi, je risque rien. Open bar? Ah ouais, open bar total. Et en fait, en se disant qu'elle risque rien, ben, sa volonté n'a pas suffi puisqu'elle a énergétiquement parlant, elle a ouvert la porte finalement à tout ça. Donc elle a ouvert, lors de cette séance, elle a ouvert sa maison, quoi. Elle a ouvert sa maison et Et puis quel en type fait, d'entité est rentrée? une entité démoniaque. Et tu sais C'est-à-dire? pourquoi elle a été attirée? Bah, une entité, une des plus basses, vibrations qui puissent exister dans l'astral en fait. Mmh mh. Avec vraiment des trucs assez noirs, des émotions noires, des colères, des haines, des choses comme ça, des Oh trucs mais ça, sanglants. on y viendra après pendant le détail. Et en fait, Et ce qui l'a attirée, cette entité, c'est la vibration de la personne. En elle, elle a une violence et une attirance pour les rituels sataniques, plus ou moins conscientisés. Et c'est ça qui est entré en résonance avec le mode open bar, avec cette entité démoniaque. donc il y avait un terrain déjà chez la personne, on est d'accord? Totalement. Et c'est justement en se disant, je suis invulnérable, je risque rien, j'ouvre tout. C'est là qu'elle est entrée, en fait. Et pour toi, Maïté? Bah, écoute, ce que j'essaie de voir et ce que je capte, c'est que cette personne, elle a des capacités en elle des capacités de clairvoyance et des choses comme ça et ce que j'ai capté, c'est que, ça se c'est, bon, il y a de la colère, hein, qui a été en elle, mais alors ce que j'ai capté, c'est qu'elleelle s'est connectée, heu, elle portait en elle dans sa mémoire une information, une résonance, qu'on va dire une information en tout cas, sous forme de d'onde, de vibration, qui s'est connectée. Alors ça, enfin, voilà, c'est ce qui est venu à moi, d'un autre temps en fait. C'est comme si dans ce champ informationnel, qui l'entourait, il y a en mémoire en elle donc des informations de ce qu'elle a pu être, dans un autre temps, Dans une autre ligne de temps? dans une autre ligne temporelle. Cette personne a des capacités effectivement, on va dire de clairvoyance, un peu d'extrême sensibilité, au niveau du subtil déjà en elle et par exemple, elle peut voyager, dans des espaces-temps, mais surtout dans les rêves lorsqu'elle dort. Et bien là, elle s'est connectée dans ce champ informationnel, à une ligne temporelle d'un autre espace-temps, en fait et c'est cette mémoire-là, cette information-là de cette âme errante, mais qui vient d'un autre espace-temps, qui est venue, par résonance et par une information, de connexion possible, se connecter à elle, et voilà ce que j'ai capté, OK. moi. Et pour toi, Ninon? Alors moi, je vois, une en fait, je suis tombée sur une femme et elle, c'est la question c'est Beh, en fait, c'est comment est-ce qu'il y a un terrain favorable ouais, c'est ça. pour toi, ça va être à dicter telle personne ou Bah, pas? alors Est-ce qu'on va toujours sur les mêmes, la première quel chose qui quel a m'est été venue le terrain de l'adduction pour toi? Et pour les autres, ça a été, par rapport à ce qu'ils avaient vu avant, quoi? moi, c'était la génétique. En fait, c'est ça qui les attire et il y a aussi le fait qu'elle ait une ouverture de conscience et en fait, elle est un peu marquée génétiquement, si tu veux, elle a un marqueur Mmh. et et du coup, ils utilisent les rêves et ce que j'essayais de comprendre, c'est qu'en fait, parce que ils essayent en fait, ils font des rêves dissociatifs qui aident à occuper en fait, ça occupe le corps mental et pendant ce temps-là, ils peuvent s'occuper enfin, ouais, faire passer le corps éthérique, en haut, dans leur vaisseau et je demandais, au niveau informationnel, par rapport au corps subliminal, comment ça se passait et en fait, j'arrive pas à voir précisément, mais en fait, ils détournent, l'attention du corps subliminal pour pas qu'il ait l'impression enfin, pour pas qu'il cherche à résister ou à se défendre, en fait. Ouais, ça, on y viendra après. En fait, c'était ma question par rapport à vos 3 expériences. C'est que donc il y a on va dire, manipulation, possession
Et justement, c'est la question que je me posais, est-ce qu'il y avait pas il y avait résistance ou pas? Patricia, c'est toi qui avais commencé. Ouais, Est-ce qu'à un moment donné, il y a résistance? pas au début, mais ensuite. Parce qu'au début, en fait, c'est fait de façon où tout est fluide et tout entre en résonance tranquillement, tu vois. C'est juste après que le corps physique se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en adéquation. Le corps subtil, c'est comme si déjà il était plus connecté, tu vois. Quelque chose s'infiltre pour prendre la place du corps subtil. Et c'est à partir de là qu'il y a résistance. Quand le corps se rend compte qu'il y a un souci, il y a une dissonance avec ce qui est à l'intérieur en termes d'énergie par rapport au corps subtil original. Maïté? Moi, dans mon cas, c'est que la personne, elle parle donc une autre langue, elle est vraiment, même dans sa gestuelle, même dans le son de sa voix, elle n'est plus du tout, la personne qu'elle était. Elle est vraiment, métamorphosée complètement et ap Mais ce que tu me racontes, ça va être une journée entière? Ça va être du 100 ou? c'est-à-dire que là, si tu veux, c'est comme si elle était dans un état, par exemple, la personne qu'elle était avant, on va l'appeler Joséphine. Eh bien, si elle était Joséphine, eh bien, la Joséphine, si tu veux, elle est comme, hypnotisée. C'est-à-dire, elle est comme dans un état d'inconscience, du coup, pas là, dans la conscience de la réalité, elle n'est plus là. Elle est comme, vraiment, hypnotisée, elle est mise à l'écart, au niveau de sa pensée, au niveau de ses réflexions, c'est plus Joséphine. Mais tout le temps, alors c'est du 100. Là, oui, dans le Donc cas, on est, qui est donc là, on a affaire à une transformation totale, quoi. total, elle est vraiment sa part réelle d'elle-même, ce qu'elle était Joséphine, par exemple, elle n'existe plus. Elle est hypnotisée comme quand tu es Enfin, anesthésié. c'est quelqu'un d'autre, quoi. Comme quand on t'anesthésie lorsque tu vas te faire opérer, tu n'as plus la conscience, tu sais plus ce qui t'arrive. Ninon? Est-ce qu'il y a résistance? Bah oui, du coup, ils essayent d'éviter la résistance, mais ça peut arriver. Ça peut Des arriver? moments quand on se réveille, par exemple, et qu'il y a une terreur nocturne ou quelque chose comme ça, généralement, c'est lié à la dissociation entre les corps et du coup, si la conscience s'en aperçoit, ça peut créer ça. OK. Et est-ce qu'on peut là, dans les 3 cas que vous me citez là, est-ce qu'il y a moyen ou dans des cas similaires de s'en sortir tout seul? Oui, en conscientisant, tu peux te sortir de toutes les situations. Mais il faut vraiment avoir un déclic à l'intérieur qui va provoquer comme une cassure qui va te faire te sortir de là, en fait. Et là, c'est comme si tu avais ta propre lumière qui vient là, qui t'éblouit et tu te sors de là naturellement parce que tu as pris conscience. Et je vois que c'est un gros choc, en fait. Et tu te sens comme, quand tu as cette prise de conscience, tu te sens comme dans une autre dimension, comme si tu étais dissocié un peu, tellement le choc, ça te ramène à la réalité. Et c'est comme si ça reconnectait sur le plan subtil ta partie subliminale à ton corps physique et à la réalité de ce qui t'arrive, en fait. Et Maïté, est-ce que tu vois une ouverture, toi? Ben moi, c'est la personne là, elle est vraiment dans un état, elle est, hypnotisée, anesthésiée et cette énergie-là, le possédant a pris tout le pouvoir, a pris toute la place. Il a quand même réussi à l'interférer, mais complètement, en fait. Et c'est l'entourage qui, peut lui venir en aide dans le cas qui est là. C'est l'entourage parce que, sa volonté, si tu veux, elle n'a pas la volonté suffisante pour y mettre un terme puisque sa volonté est anesthésiée. OK. Ninon, tu as quelque chose à rajouter? Mais en fait, dans le cas de l'abduction, la possession, ça se matérialise dans le sens où, en plus du contrôle mental au niveau des implants, ils sont capables de faire bouger les membres de la personne et en fait, ils mettent une part de leur propre, mental, dans la personne pour la faire, faire des choses à l'insu de son plein gré, quoi et donc c'est plutôt partiel, je dirais. OK.
Donc, donc on en vient. Donc, quel est le but d'une telle possession pour toi? Est-ce que c'est vas-y Patricia, là, parce que je pense que c'est des cas différents en plus. Et du coup, on est dans la possession et l'exorcisme à la fois. Il y a les deux cas, en fait. J'aimerais en parler. C'est la question suivante. Ah, Comment super, d'accord. Alors, voyons, repose-moi ta question pour voir. Ben, en fait, l'idée, vous avez 3 cas différents, hein, donc je pense que le but est différent. Dans ton cas, toi, c'est quoi? C'est, de se nourrir? Ah oui. Mmh. Oui, dans mon cas à moi, c'est de récolter les plus basses vibrations. Tu sais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, les plus basses fréquences qui existent. Et je vois qu'il y a un objectif de récolter la haine, la colère, la révolte. Tu vois, et je vois une espèce d'entité démoniaque euh, qui, qui bave, tu vois. Et je vois qu'elle cherche du sang aussi. C'est ça que je voyais sur la croix, le sang sur la croix. C'est un rituel satanique destiné à s'abreuver de sang. Il y a quelque chose comme ça derrière. Donc, le but, il n'est pas de se nourrir uniquement d'énergie basse? Non, là, c'est des rituels sataniques. Je vois qu'il y a des arrachages de cœur, des choses comme ça. Ben, c'est ce qui se trame, que l'on ne Dans les voit pas, mais mmh. qui pourtant a lieu dans l'intra-terre ou ailleurs, hein. Pour toi, Méité, le fait de prendre possession de cette femme, quel est le but? Ben, si tu veux, ça s'est fait, je dirais presque, de s'exprimer et de pouvoir, exprimer dans la matière, si tu veux, c'est comme si cette personne était, l'âme errante était entre 2 et elle a trouvé, si tu veux, un habitacle pour pouvoir exprimer, heu, s'exprimer. Exprimer sa colère notamment, puisque c'était la colère qui prédominait et sa rage et en fait, elle a trouvé un corps, enfin un habitacle pour pouvoir exister dans la matière et comme elle est entre 2 dans un état, on va dire, entre la matière, quelque part encore, elle est restée dans des plans, assez bas entre 2, c'est-à-dire, ni dans la troisième dimension, pas du tout, mais, elle n'est pas donc si tu veux, sur ce plan-là, elle a trouvé un corps pour pouvoir exprimer ce qu'elle n'a pas pu exprimer dans les temps où elle était vraiment vivante, dans la troisième dimension. OK. Bah, merci à vous, là, vous avez déconnecté de vos 3 cas. Et là, on va parler, beh, écoutez, là, on a eu des possessions, donc l'idée, c'est d'exorciser ces possessions, hein, les faire sortir. Bon, on a vu que individuellement, on pouvait y arriver, mais on a bien la plupart du temps, on a besoin d'aide donc exorciser, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est en fait, c'est les curés ou les prêtres catholiques, exorciseurs, quoi et j'aimerais qu'on aille voir un peu ce côté-là, là. Qu'est-ce que les forces en présence, quoi, en fait. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, moi, je vois le prêtre, il ressemble à Jean-Paul II, déjà. Il a cette apparence-là. Donc, il est tout blanc, en fait, et il utilise le blanc pour appeler finalement la lumière, tu sais, la lumière christique, enfin, d'après ce qu'il perçoit lui, hein, je te décris ce qu'il y a dans son cheminement. La lumière christique pour, avec cette lumière pure, d'après lui, pour aller nettoyer et faire partir cette entité démoniaque, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui les fait fuir apparemment la lumière blanche. Ils n'aiment pas ça. Et c'est là que je vois le corps qui se débat, ça le fait fuir en fait, le démon. Donc lui, en fait, ce curé, il a les moyens d'appeler des énergies hautes. Ouais, il appelle l'énergie christique finalement. Il a vrai? Cette énergie, ouais, bah ouais, il fait appel Ah, à Jésus, à ouais, ouais, lui pour lui c'est, OK il y croit dur comme fer, donc il fait appel à cette énergie à 200%, quoi. et ça fonctionne dans ton cas à toi, ça fonctionne? C'est compliqué, mais au bout d'un moment il y arrive, mais c'est compliqué, ça prend du temps, ouais. Maïté, tu as quelque chose? Oui, ben, en fait, dans le cas présent, c'est la famille donc effectivement qui va réagir puisque la personne est complètement, sous l'emprise et voilà, elle n'a plus la volonté de pouvoir agir et ils ont passé alors voilà donc effectivement, la première chose qui est venue, c'est,
un curé, puisque effectivement le but c'est d'aller la réveiller. Et pour la réveiller, il faut qu'elle monte en fréquence, puisque là elle est habitée, la personne est habitée par des fréquences qui sont pas les siennes et qui sont assez basses, on va dire. Elles sont peu. Et donc l'intention, donc ils ont pensé à un guérisseur qui lui est connu pour cela et qui lui il fait beaucoup de rituels, des rituels de prière et d'onction aussi. Avec de l'encens et des choses comme ça. Et il est assez connu pour pouvoir effectivement élever l'âme, c'est-à-dire la personne a perdu une part de son être, de sa partie pure et entre guillemets divine, on va dire, sa lumière. Eh bien, pour la réveiller. Et pour la réveiller, eh bien, il est important de réveiller son âme dans la lumière. Donc lui, c'est un guérisseur. Et lui, il fait beaucoup, beaucoup de prières. Et aussi, je le vois utiliser donc des bougies, de l'encens. Et puis aussi, il fait il y a un rituel avec de l'eau qu'il purifie, qui est encodée, enfin des choses comme ça. Et c'est ce guérisseur-là à quel la famille fait appel à ce guérisseur-là. OK. Ninon? Moi, je suis sur un cas d'exorcisme en Afrique. Alors, il y a un mélange de chamanisme et de catholicisme. Et du coup, il y a une femme qui est en transe et qui accompagne une personne possédée, qui est enceinte, et un homme qui lui fait plus le rôle du prêtre, on va dire. Et donc, ils sont tous en groupe. Ils sont la famille et tous les gens du village. Et en fait, ils utilisent le pouvoir du chant et de la voix et la répétition des prières et des chants. Et la femme, elle est connectée en transe à l'esprit et en fait, elle se sert de ses dons pour faire un pont, en fait. Et donc voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. Donc l'idée générale, elle est quand même de monter ses vibrations, si j'ose dire, de façon à ce que le mauvais esprit, entre guillemets, s'en aille. Donc au travers des sons et des vibrations sonores, au travers des prières et les chants Il faut rehausser les fréquences. et aussi au travers un transfert énergétique un peu? Ouais, il faut rehausser les fréquences pour que l'entité ait envie de quitter la place, en fait. Qu'elle Oui. puisse plus rester, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'en Voilà. fait, une entité, quand les fréquences sont hautes, elles aiment Elle pas ne ça et elles s'en vont, c'est ça? On est Oui. sur Elle cette supporte logique pas. alors? Ben, Oui. c'est un peu comme si tu l'éblouissais avec une immense lumière, tu vois, ça l'éblouit tellement, ça l'insupporte et elle s'en va. Et même, je vois que ça la met dans des colères pas possibles, en fait. Elle supporte pas. Donc là, ce qui est utilisé, c'est l'eau bénite, ben, parce que là, ça fait appel à tout ce qui est énergie christique, etc. Donc, ben, du coup, voilà, c'est utilisé. Il peut y avoir le son, comme tu disais. Il peut y avoir des prières toutes simples, enfin, toutes sortes de rituels pour rehausser un petit peu les fréquences et voilà, et la faire partir, la chasser de là, donner envie de Oui. ne pas rester. Voilà, parce qu'il faut inverser le processus, en fait. Il Mm. faut inverser le processus. C'est-à-dire que là, on est dans des ondes très basses et en montant en fréquence, donc en emmenant beaucoup parce que, le guérisseur en question, c'est une personne très pure, qui a beaucoup, beaucoup de lumière en lui, hein, déjà, parce qu'on c'est pas tous les êtres enfin, tous les guérisseurs qui peuvent faire ça. Mais lui, déjà, il est très pur et très aligné lui-même, hein, vibratoirement très haut, hein. Donc il est en capacité effectivement de pouvoir accompagner cette personne et de l'élever lui-même dans la lumière. Donc pour qu'elle se reconnecte à sa partie la plus pure, hein. Et c'est ainsi que peu à peu, l'âme errante, eh bien, elle d'elle-même, elle n'a plus, l'emprise, elle ne peut pas, c'est comme si elle se défaisait, elle OK. se désagrège, Ouais, quoi. ouais, mais on est bien d'accord, on est toujours sur, en Mmh. fait, c'est toujours des histoires de fréquences et de vibrations. Mais l'idée, c'est de les amener dans des vibrations hautes, au travers de diverses méthodes. Et moi, la question que je me posais, est-ce que la Alors moi, méthode
des curés, elle est efficace? Parce que des fois, j'ai des doutes avec les prières. Oui, c'est efficace, mais pas systématiquement. En fait, il faudrait pouvoir comparer un cas de curé avec un exorcisme qui n'est pas catholique, par exemple. Moi, en tout cas, là, c'est efficace parce qu'en fait, ils font tourner l'entité et ça la déstabilise. Et la télépathe, elle essaye de le contrôler un peu. Et je sens la femme qui a envie de vomir et il y a vraiment quelque chose qui s'extrait. Après, je sais pas si c'est à Dans 100%. dans ton cas à toi, j'ai l'impression aussi qu'il y a la force collective. Oui, tout à fait. Et je sens vraiment que l'entité, elle est malmenée, mais ouais. OK. Moi, dans mon cas, moi, le guérisseur, il réussit parce que, comme je dis, c'est un être très, très pur et très très solaire. Enfin, lui-même, c'est pas un curé, c'est pas une personne qui pratique, qui va à l'église et tout ça, c'est pas du tout ça. Mais il porte en lui déjà une sorte de foi, hein. La foi dans le tout, enfin, c'est en lui, quoi. C'est un guérisseur, vraiment. Et donc lui, par sa force à lui déjà, rien que par rapport à ce que lui il est, sa connexion lui avec le tout, avec la force de lumière, eh bien, rien que et par ses rituels, par tout ce qu'il va mettre en place, lui il réussit à à que la personne retrouve ses esprits, on va dire. Je vais compléter, moi, avec mon curé, parce Vas-y, que là, complète, vas-y. je vois que mon curé, il galère, là, en fait. Il Il a est, il a pas il est pas, il est pas arrivé. il est en galère totale. Non, mais il est en train d'essayer de lever la voix, il se met en colère, il crie et tout. Enfin, On va l'aider. il galère, en fait, ouais. Il est vraiment obligé d'aller loin pour Et attends, juste faire avant dégager de l'entité, quoi. des questions par rapport à ton curé. Est-ce qu'il y a des prières spécifiques, de l'église, Ah oui, totalement, mais c'est Oui, même des prières dites en latin, des choses comme ça, tu vois? oui, oui. Mais je vois que ce qui vraiment chasse l'entité, c'est le ton de sa voix. Il s'égosille à moitié, il est obligé de se mettre en colère et de crier et ouais, de mais la colère, brandir c'est la pas bon. croix et On sait pertinemment que c'est pas bon la colère. ah si, la colère vibratoire, elle est salvatrice et là, c'est une colère justement où il a envie qu'elle sorte donc Oui, parce que justement, vibratoirement parlant, justement, c'est ça qui va extraire l'entité. C'est pas une colère, tu vois, qui attire des basses oui, fréquences. Celle-là, c'est une colère vibratoire pour Et vraiment quelque qu'on chose retrouve. en retour. est-ce qu'il y a de l'eau bénite? Comme dans les Oui, il films? utilise, oui, l'eau bénite, les prières en latin, il utilise sa colère pour arriver au résultat. Donc là, tout ça, ça marche, mais il est vraiment en galère, quoi, hein. Il est en train de perdre à moitié la voix, enfin, c'est compliqué, quoi, mais il va y arriver. Bon, tu vas prendre sa ligne de temps et tu me dis quand c'est qu'il y arrive. Et je vois qu'il le fait en plusieurs sessions déjà. Oui, Mais est-ce bah qu'il oui. y arrive à la fin? À la fin, il y arrive, mais il est à Bon, moitié tu vas rester sur je cette bonne impression, il y arrive, parce que ouais, ma question va ouais, être la suivante. il y arrive, il est tout ébouriffé, il a chaud et tout, mais il y arrive. Bon, il a transpire la soutane. Ah ouais, il a la soutane, c'est pareil, elle est à moitié, comme s'il était un peu Bon, débraillé aussi, tu on va sais? C'est estimer vraiment maintenant il que est dans les 3 cas, vos 3 personnages sont exorcisés. Mmh. Et la question qui Oui. me vient, est-ce que ça dure dans le temps? alors tout de suite, moi j'ai la réponse que si tu bouges pas ta faille, ça peut Mmh. revenir, assez rapidement et assez simplement. Donc si derrière il y a pas un taf de conscientisation, si tu œuvres pas à essayer de comprendre ce qui t'est arrivé, pourquoi, si tu as rien compris à ce qui t'est arrivé, beh, tu es pas sorti d'affaire, en fait. Oui, parce que dans mon cas, c'est la même chose. Cette personne, elle avait des capacités, elle arrivait donc avec beaucoup une sorte de médiumnité aussi, on va dire, hein, quand même. Et là, bien sûr, cette expérience-là, qui a été quand même vécue, enfin une expérience qui a été vécue de manière malheureuse, quoi. Elle va pas on va dire elle sautait de joie, l'a beaucoup interpellée. Et à partir de là, si tu veux, et bien oui, effectivement, la question c'est qu'est-ce qui a fait que, j'ai puisse me connecter avec, une âme errante? Donc à partir de là, elle a pris la décision effectivement d'essayer de comprendre et de voir qu'est-ce qui en elle pouvait entrer en résonance avec ce qui lui est arrivé.
Parce que si elle reste là, dans cet état-là, à se dire: «Bon, c'est une expérience malheureuse, tant pis», non, ça ne suffira pas. Il est important qu'elle aille se renforcer elle-même vibratoirement pour éviter que ça puisse se reproduire, en fait. Ninon? Bah, dans mon cas, en fait, comme ils sont à plusieurs et qu'ils utilisent la force du groupe, eux, ils réfléchissent plutôt dans le sens où, c'est lié à la situation de la jeune femme, donc comme elle va pas être enceinte tout le temps, déjà ça peut changer la donne et puis, eux, ils se disent, «Bah, maintenant qu'on sait qu'il y a ça, on la laissera pas seule dans sa situation et donc ça l'aidera». Mmh. Voilà. Donc il y a une Ça surveillance. Oui. Mais moi, dans tous les je vois pas de nouvelles de positions chez elle. donc l'idée, c'est pas, pour vous au moins pour vous, pour toi Patricia et Maïté, l'idée c'est, bon on a enlevé l'identité, mais il y a quand même un travail à faire. Au Ah bah moins sur totalement. soi, ne serait-ce que l'idée de rester dans des vibrations assez hautes de façon à ne plus être interféré, c'est un peu ça ce que j'ai Oui, compris? oui. C'est ça, parce que si le gars, en fait, il est désinterféré, mais qu'il reste dans des vibrations basses où il va réattirer les mêmes fréquences, Mmh. bah, en fait, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Et tu vois, pour mon histoire, là, c'était vraiment compliqué d'ailleurs. Et tiens, d'ailleurs, pour la fin de l'histoire, le prêtre, il en a eu tellement ras-le-bol qu'il a pris sa retraite après ça. C'était ça. Évidemment. Il Toi a tu vas plus nous faire voulu. un film toi. Il a plus voulu. Je le vois tout ébouriffé, il en peut plus là. Il était âgé ou pas? Ah oui, c'était ah bah oui, Jean-Paul II, je vois un vieux monsieur, J'en pouvais plus. il en pouvait plus là. Et non, il a arrêté après ça. Ah mais ça et justement, on va en venir après pour les exorciseurs là. Ah purée. Et j'avais une question alors donc, en fait, donc on est d'accord sur est-ce que apparemment il y a un terrain favorable à la possession? Ah oui, Mmh. toujours. Oui. Et est-ce que ça se transmet de Quelqu'un père en fils ou de mère en fille? alors moi, ce qui me vient, c'est Est-ce de vibration en vibration plutôt. ouais de vibration. Ouais mais, en termes de filiation, est-ce qu'il y a Heu, une inscription génétique à la limite? Bah, si tu as une interférence de la part des parents, ouais, dans le transgénérationnel, ça peut arriver dans tes gènes à toi, bien sûr, ouais. Mais ça peut aussi arriver en fonction des fréquences que tu trimbales avec toi. Si tu augmentes pas tes fréquences, ça peut se transmettre également, de père en fils, comme on peut dire. C'est ce qui me vient là. Mmh. Mais ça peut aussi se transmettre dans le transgénérationnel, bien sûr. Si tu as de l'ADN reptilien, parce que tu as été interféré, la descendance, elle peut hériter de ça, bien sûr. C'est pas irréversible, mais elle peut en hériter. Les autres, vous Oui, confirmez? Vous oui. avez quelque chose à Il y a rajouter? des cas psychiatriques aussi qui peuvent se passer dans la famille Ouais, c'est et vrai. qui aident à qui favorisent certaines possessions. Ouais. Mmh. Bah oui, ça encourage l'interférence, tout à fait, ouais. Oui, mais oui. Et autre chose, mais donc en lien donc on sait que, apparemment il y a un terrain. Admettons, je suis possédé, est-ce que c'est comme un virus? Il y a une contagion? Un Pas du virus. tout. Non, pas du tout. Parce que si tu vibres haut, comme on dit, tu peux pas être interféré, tu peux pas être possédé. Ça peut pas arriver à quelqu'un qui est dans sa propre lumière, c'est impossible. Ouais, mais par contre, si toi, tu es possédé là et tu rencontres quelqu'un qui est faible, est-ce que ta possession, elle peut aussi le posséder à lui? Ah bah, s'il est faible et qu'il a des failles qui entrent en résonance avec ma possession, fictive, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça qu'il est important de vibrer, sa propre lumière, en fait, hein, pour être un peu, comment dire? Inaltérable, tu vois? Invincible, Et j'ai envie de dire impénétrable. Vas-y, dis non. pendant l'exorcisme, il y a intérêt de faire attention aussi aux gens qui est autour parce que ça peut l'entité, elle peut passer de corps en corps, donc s'il y a quelqu'un qui a des failles, Ouais, bah, ouais. ça peut D'où les aider, quoi. fréquences hautes pour se Mmh. protéger, tout à Et oui, fait, et ouais. des failles et puis surtout aussi, des personnes qui touchent, au monde, immatériel et sans se rendre compte que pour aller, disons, Des bricoleurs un peu? oui, voilà, faire un petit peu les apprentis sorciers, ça peut être dangereux également si tu n'es pas bien aligné toi-même et vibratoirement, assez consistant.
Parce que si ta coque de protection qui doit être assez normalement au mieux, pour que tu sois dans des bonnes vibrations, fréquences et tout ça, assez épaisse, bien consolidée, si ta coque là, elle est plutôt hachurée, fissurée, attention les apprentis sorciers. Parce que c'est le moyen quand on touche à ce monde immatériel où il y a de tout, c'est un moyen d'être contaminé. Et dans mon cas, le premier que j'avais là, le gars, en fait, ben, c'est le blanc-bec, comme tu dis, qui se met en apprenti sorcier et qui même sarcastise autour de ce qu'il fait. Là, Mm. il a appelé des forces obscures rien qu'en Oui, faisant de voilà. l'humour noir autour, tu vois. Mm. Et là, Mais c'est là que t'es c'est dans le dangereux. cas toujours de ton curé, là? Non, ça, c'était Non, autre chose. Hein. Ah, Mm. c'était notre le cas. curé, quand il Non, travaillait, le curé, il est en retraite. Hein. il était tout seul quand il travaillait? Ben, il se faisait aider d'autres prêtres qui étaient en Ah, arrière-fond d'accord. derrière lui, mais c'est lui qui avait tout sur les épaules. Et je te dis, au sortir de la session, il était tout ébouriffé, en sueur, il n'en pouvait plus. Quoi. Mm. Bon, on sortait de tout ça, là. Mm. Donc, dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un sujet que vous m'avez identifié aussi comme étant de la manipulation que vous avez appelé le clonage. Donc, Patricia, déjà, quand je te dis clonage, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ben, c'est comme si. Alors, moi, la première chose qui me vient avec la phrase telle qu'elle m'est balancée, c'est l'interférent qui a fait des petits. Tout simplement. Il s'est reproduit, il a fait des doubles et il peut les utiliser à foison, en fait. Voilà ce que j'ai. Donc, Ok. il va les utiliser finalement pour se faire passer pour la personne qu'il n'est pas, être à divers endroits alors qu'il n'y est pas. En fait, c'est un peu comme si c'était un jeu démoniaque de sa part. Voilà. Donc là, tu es en train de me dire, tu me parles d'interférent Oui, qui s'est cloné, donc qui a fait d'autres êtres lui ressemblant. il s'est dédoublé, ouais. Mais là, l'interférent, dans quel plan? Il s'est démultiplié, on va dire. Mais il est sur plusieurs plans à la fois, je vois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pas dédoublements, mais comment j'ai dit? Clonage. De ces Ouais. démultiplications. Alors, il y en a qui peuvent se trouver dans le bas astral, une autre dans le corps physique, et je vois que ça change. Le corps physique, il est habité transitoirement par plusieurs de ces démultiplications. Donc ça veut dire qu'à tour de rôle, ils peuvent rentrer dans le corps qu'ils ont interféré ou pas? Oui, exactement. Ok. Et Et ils là, peuvent tu me même se parles de trouver à clonage d'autres endroits. d'entités. Ouais, ouais, ouais. Ah, OK. Mmh. Ok. Je Et comprends mieux. moi, j'avais une autre idée du clonage, mais on en reviendra après. Toi, Ninon, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tous ne sont pas les mêmes. Ah bah, moi j'avais ce qui me venait, c'était dimension, donc je comprends mieux pourquoi il y a cette idée de dimension du coup, si c'est le clonage des entités, effectivement, ça revient à l'idée de qui se cache dans différents corps énergétiques. Mm. Mmh. Ouais. Mais clonage, Maïté, tu as quelque chose à rajouter ou pas? J'en ai vu 2 effectivement et la personne physique vraie, on va dire, et puis à côté d'elle, comme une sorte d'hologramme d'elle-même, Voilà, c'était un peu là où heu, je voulais en venir. Ouais, c'est ça. d'hologramme d'elle-même, en fait. C'est En que fait, des hologrammes de toute façon. l'idée, que là où je voulais en venir, c'est que donc, mettons, il y a Patricia, là, telle que je la vois maintenant, là, quoique c'est, une image, hein. Mmh, Et quelque part, il y aurait une reproduction volontaire d'une Patricia mmh. que je manipulerais, quoi. Ouais, je suis pas réelle en fait. Mais là, tu es un hologramme, hein, un hologramme. Je suis un hologramme. Aujourd'hui, on a l'hologramme et on s'en est pas rendu Si compte. je regarde du C'est point de vue clair. quantique, tu es Vous vide. avez le clone, ouais, c'est ça. Si Vous avez le clone, vous l'avez même pas vu, les amis. d'un point de vue quantique, tu es vide. C'est ça. Vous êtes leurrés. Je vous ai tous Donc, leurrés. est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Oui. Oui, Oui. moi je l'ai sous les yeux là, donc ça, je confirme. Mmh. Et en fait, ce clone, pourrait servir, à plein de choses, quoi. On peut imaginer plein de choses avec, quoi, en fait. Bah, il leurre en fait. Il est là pour leurrer, pour pendant que je vois que des fois il y a des expériences qui sont faites par l'entité originale.
sur le corps physique, et pendant que le clone se fait passer pour l'entité, pour la personne qui est possédée, alors qu'en fait, la personne possédée, elle est utilisée là par l'entité pour faire des choses sur elle, des expériences, si on peut dire, récupérer l'énergie ou autre. Et ce clone-là est en train de se faire passer pour elle à un autre endroit pour détourner l'attention, c'est ce que j'avais eu au début, pendant que le corps est tranquille avec l'entité, que personne ne voit rien en fait, tu vois. Parce que Ninon, tu hoches la tête là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette tête qui hoche? Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait ils peuvent changer le corps, mais par contre ça reste connecté avec les corps énergétiques originels. Et du coup, j'ai l'impression que c'est possible de mettre un genre de petit gris qui ressemble au corps de la personne et puis qui remplace, mais qui est connecté au niveau mental à la personne, quoi. Ah, ils font C'est ce qu'ils veulent spécial. un peu, hein. Ah, ils font un peu C'est ce qu'ils ouais, veulent, il faut hein, c'est quand c'est petit. sourd, hein. Ouais. oui, Mm. et puis moi ce que je voyais, alors donc évidemment ça semble très, très, Science-fiction? science-fiction. Mm. C'est que en fait, bon, la personne, c'est le clone en question qui est, qui est, à l'identique, hein, mais qui en même temps, ne peut n est, comme une marionnette, manipulée. Alors, je vois comme des fils, des on des sortes de connexions, de fils, qui seraient des ondes un peu, tu vois? Des ondes qui se propagent donc dans un espace là, et dans cet espace-là, eh bien, ce que j'y ai vu, eh bah, écoutez, c'est science-fiction, c'est un vaisseau avec, à l'intérieur tout un attirail, une haute, très haute technologie, et eux, ils ont cette capacité-là, par rapport avec, cette haute technologie, par des ondes là, comme s'ils avaient des lasers là. Ils envoient et ils peuvent activer ce clone-là, le faire bouger, le faire, Comme une marionnette à dis que oui, tu fais comme une à marionnette à distance là? à distance, leurrer évidemment, les humains que nous sommes ici dans la troisième dimension. Mais ça se passe dans une autre, dimension en fait, ça se passe ailleurs, ça se passe vraiment dans une autre dimension, et ce vaisseau-là, je le vois Donc en fait, avec c'est à des l'intérieur, êtres multidimensionnels, hein? oui, et ce que je vois surtout, c'est le vaisseau et toute, la technologie à l'intérieur. OK. Est-ce que ça voudrait dire que, Ben, voilà, qu'ils c'est pourraient ouais, diriger, je sais un pas moi. pays, la terre, le monde et nous faire, quelque part ce qu'ils voudraient Eh ben, écoute, moi j'ai en l'impression ils sont très hein? forts. J'ai l'impression qu'ils sont très forts. Ça pourrait aller, jusqu'à des niveaux, qu'on pourrait ne pas imaginer, c'est bien ça? Moi, enfin moi, de ce que je capte, oui. Que si notre fréquence vibratoire permet l'interférence, je précise, hein. Eh Voilà, oui. Ouais, hein, mais là, dans le bien cadre, sûr. imagine, des hauts gouvernants, sous emprise, Ouais. Mmh. donc ils agiraient comme des marionnettes. Ah ben ils sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes, ils ont des clones. Alors ça, c'est une autre forme de clone. C'est pas des possessions, mais c'est des, comment dire, ils sont contrôlés finalement par l'intelligence artificielle. Donc ils sont vraiment sous le contrôle d'une machine, quoi, hein. Alors que là, c'est Mmh. vraiment des cas de possession d'entité. Tu vois, il y a plusieurs types de clonage en fait. Mais oui, par les politiques, alors là, c'est les premiers à être des pantins sans le savoir, hein. Ninon? Non, bah, je vois rien de plus là pour l'instant. Est-ce que on parle beaucoup de reptiliens, est-ce que ça pourrait être des reptiliens avec apparence humaine ou pas? Moi, dans mon cas, non, c'est pas des reptiliens. Dans le cas Ouais, des clones, pareil, tu veux dire? Ouais? Mmh. Ben moi, j'étais toujours sur l'entité démoniaque en fait. Donc c'est un interférent du monde astral, mais pas reptile, carrément démoniaque toujours. Mmh. Je vois comme une espèce de minotaure avec des cornes, ben, un peu comme le démiurge, hein, c'est ça que j'ai eu depuis le début, hein. Je ne rajouterai rien, mais j'en pense pas moins. Si j'ai une question à poser là-dessus, je sais à qui la poser, quoi, hein. C'est déjà bien. Ouais. Donc,
pour en revenir à nos procédés là. Regarde qu'est-ce que j'ai ici, donc se libérer, on a déjà vu comment se libérer, hein. On a vu un petit passage sur le clonage qui aussi était une autre façon un autre visage de la possession. Est-ce que vous en voyez d'autres? Ben, il y a l'influence des gros égrégores là, mais Ouais, bah, c'est des énergies, des formes ouais, pensées, c'est le même système. Qui sont Même aussi système. du conditionnement, quoi. Moi, je dirais plutôt du conditionnement que de la possession. Moi, ce qui me vient en plus là, qu'on n'aurait pas forcément abordé en détail, mais bon, on peut l'aborder rapidement, c'est en fait les cas d'exorcisme, mais hors catholicisme. Tu vois, quel type d'exorcisme peut être efficace pour justement chasser ces entités-là ou Ah ben, on en a vu quand même 3. Il y a eu toi qui nous as parlé de ton papy curé. hors religion, hein, je veux dire. Hein. Oui, il y a eu le cas en Afrique, où Ouais, la mais science était beaucoup plus C'est collective et religieux. chamanique un peu. Hein? c'était quand même lié au catholicisme. Ouais. Il y a Et plus oui, de quoi. voilà, c'est Il y a ça. eu le cas du guérisseur. Après, on peut s'amuser à faire un petit voyage dans les diverses cultures et voir comment se pratique, mettons, un exorcisme dans d'autres pays. Moi, je vois des gros trucs, c'est plutôt je vois l'Amérique latine, peut-être l'Asie. Moi, j'aurais bien exploré un cas d'une personne qui arrive à exorciser par elle-même, avec juste elle et sa conscience, qui arrive à exorciser quelqu'un de ses proches Mais ou, vas-y, ou tu vois, enfin, j'aimerais bien chercher un cas comme ça, moi. trouve-nous un cas comme ça. Et pour les autres, si vous pouvez me trouver un autre cas hors catholicisme. Est-ce que Oui, tu as alors, trouvé... Vas-y, Patricia, il me semblerait que tu aies trouvé ouais, quelque chose. ouais. Alors en fait, j'ai vu que bon, c'était pas pour se déposséder soi-même, parce que c'est quand même relativement plus compliqué. J'ai pas infaisable, mais plus complexe. Et c'est pour justement, je vois que c'est le cas d'un enfant. C'est plus simple. Parce qu'un enfant, il est beaucoup plus réactif. Et pur. Ah ouais, pur, aux énergies, il est plus réactif. Voilà, il capte plus facilement comment se dépatouiller dans les énergies. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. Moi, je le vois avec ma fille, par exemple. Dès qu'on fait un protocole, ça marche tout de suite. Et quand c'est un humain, c'est un Ils sont adulte, moins dans le c'est plus long. mental. Ils sont moins dans le mental. Et Ouais, dans les croyances aussi limitantes, des Ils choses ont comme moins de ça, tu vois. quoi. Et donc là, j'ai trouvé le cas d'un enfant qui se fait déposséder, exorcisé par un adulte qui est dans son entourage, tu vois. Et je vois que c'est le cas d'un père qui exorcise son enfant, finalement. mais le père avait déjà de l'expérience là-dessus ou quoi? Et ben, en fait, il bosse dans le milieu, tu vois. C'est un guérisseur, il s'intéresse aux Ah, donc énergies, il aux connaît quoi. entités, il connaît le milieu, c'est ça. C'est pas étranger. Et non. Et lui, dans sa pleine puissance, il passe pas par tout ce qui est ange, archange, énergie christique, religion, rien de tout ça. Il passe par Mais il l'a en son lui un peu savoir quand à même. lui. Il l'a en lui, voilà. Et il se laisse guider et il voit ce qu'il fait, il voit ce qui se passe pendant tout le protocole. Il ressent et il est guidé par tous ces signes qu'il obtient extrasensoriels, tu vois. Et au bout d'un moment, je vois qu'il y arrive, et plus rapidement que ce prêtre qui a perdu la moitié de ses cheveux, etc., Ouais, mais quoi. ça dépend des cas après. Hein. Ouais, ouais. Maïté, tu nous amènes où? Eh bien, écoute, tu as parlé de l'Amérique latine et là, je suis en Amérique latine. Je suis au Mexique. Mais là, bien sûr, j'ai été voir hors religion, c'est-à-dire avec aucun impact religieux. Et là, ce sont des rituels très, très anciens, des rituels ancestraux. C'est-à-dire que là, d'abord, toutes les personnes sont vêtues de blanc. Elles sont vêtues de blanc parce que ça fait partie de leur rituel, comme une sorte de pureté. Donc, ils sont nombreux aussi. Ça fait un peu penser effectivement à tout ce qui peut être chamanique, mais il y a du chamanisme là.
Et effectivement, ils sont très nombreux, hommes et femmes confondus. Et ils sont tous en cercle. Et la personne possédée est au milieu. Elle est entourée de plein de lumière. On lui a mis enfin des bougies tout autour. Elle est encerclée de bougies. Ils y ont mis aussi des sortes de feuilles là. Il y a aussi des végétaux et des cailloux. C'est comme si tous les éléments étaient réunis, ainsi que de l'eau. Ils ont réuni tous les éléments de la nature. Il manque Et plus que le eux, feu. ils chantent et en même temps ils dansent. Enfin, ils dansent, c'est un peu tribal et avec des chants, des incantations. La personne est toujours là, mais à un moment donné, ce qui à moi m'interpelle, qui a peut-être amené beaucoup de puissance, c'est qu'à un moment donné, ils se sont tous regroupés, ils l'ont recouverte avec leurs bras C'est normal. et comme s'ils voulaient lui transmettre leur énergie à eux, tu vois, comme s'il y avait une communion, une... Ah non, mais j'ai compris, ouais. Et Le voilà. principe, c'est la force collective, ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Ninon. Oui, et ils font ça, voilà. Et c'est leur Ben, c'est rituel à eux. normal, t'imagines en termes vibratoires, la force que ça a. Mmh. Ninon, Oui. Ah, je suis tombée sur une femme qui est un peu l'équivalent de Padre Pio, mais, mais en Inde. Et du coup, je vois une queue de ouf devant chez elle. Elle utilise l'énergie de l'eau et les chocs fréquentiels. Elle fait de la canalisation, les médiums, quoi, en gros. Et donc, elle touche les personnes et juste le fait de les toucher et de passer enfin, sa propre énergie, ça éjecte. C'est vraiment impressionnant. Elle fait quelques rituels de temps en temps quand il y a besoin de plus, mais je vois vraiment quelque chose d'assez radical et c'est vraiment parce qu'elle a des hautes fréquences, quoi. Oui. Et elle est capable elle-même d'enlever les énergies, par exemple, enfin négatives, quoi, ça équivalent démoniaque, mais je sais pas ce que c'est pour l'Inde. Et du coup, elle est capable de le faire pour elle, donc elle le fait pour les autres, quoi. avec une très, très grande force énergétique. Ah ouais, ouais. Elle est très ancrée, très, quand je me connecte à son mental, c'est très fort, quoi. Elle a pris conscience de sa puissance, en fait. Mmh. Oui. Ben, elle a un niveau élevé. Ouais. Puis elle aide les autres, du coup. Sur Ouais. ce, le sujet est très, très intéressant, mais le temps passe. Oui. Claire. C'est Et clair. je vais vous demander, on va en rester là, hein. Si besoin, s'il y a des questions, je pense que posez-les à Patricia et puis faites-nous les remonter, on essaiera d'y répondre. On a essayé de voir le sujet un peu largement. C'est sûr Je que vous, dans le laisse, je vous laisserai intervenir mes amis sous la vidéo. Libre cours à voilà, vous. et donc merci pour votre écoute. Si vous avez quelque chose à rajouter, Patricia, Maïté et Ninon, faites-le, ou sinon taisez-vous à jamais. Jamais, il n'y a pas moyen. Moi, j'ai une petite précision à refaire Vas-y. tant que je suis là. Pour mes auditeurs abonnés, nos auditeurs, nos abonnés, s'il y a des questions sur des enquêtes, gardez-les pour les lives qu'on fait dans la semaine. Parce que sous les vidéos, on a beaucoup de demandes d'enquête et je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. C'est très compliqué. Donc, gardez les sujets pour nous les soumettre en live. Vraiment, c'est l'endroit idéal où on pourra vraiment noter et y répondre en direct de préférence. Comme ça ne restera pas sans réponse. Voilà. Donc vous avez bien compris, Patricia son site et ses lives. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et J'y après, vais moi-même lui poser Maïté. des questions pour l'embêter, alors n'hésitez pas, Ah, hein. j'adore. Bienvenue, vous êtes tous bienvenus. Par contre, là, dans les commentaires, si vous voulez répondre, Raymond, Maïté, Ninon, n'hésitez pas, vous Ouais, êtes les bienvenus, vous pouvez répondre. Même depuis que tu me l'as dit, maintenant je fais attention, j'essaie de répondre. Ah oui, oui, lisez-les et répondez, allez-y, Avant, faites-vous je plaisir. faisais pas attention. Maïté, un dernier mot? Je vais dire qu'on répète toujours la même chose, mais c'est toute une question de vibration. Alors, prenez tous bien soin de vous, élevez vos fréquences au maximum en vous apportant le meilleur, et là, tout baigne. Voilà, vibrez haut. Libréo, c'est Ninon? important. Non, rien de spécial. Bon, et bien sur ce,
On va vous dire au revoir et merci de nous avoir écoutés. Allez, au revoir. Bientôt.